voyez que cet objet, Et c'était pas censé exploser, vous aviez dit? visiblement l'ajout du troisième anneau a un petit peu déstabilisé tout ça. Et en plus de ce que je pense voir, on doit être dans une zone de magie plutôt sauvage, instable. Ce qui ne doit pas arranger nos affaires. Mais bon, ça ce ne sont que des théories personnelles, je n'ai aucune confirmation. Ouais, il doit faire quoi, hein? Il doit faire un quatrième anneau? Ah non, regardez. Et en fait, quand vous regardez l'anneau, il est effectivement, enfin l'objet en fait à quelques centimètres au-dessus du sol, il lévite. Et vous voyez qu'il y a les 3 disques, ils orbitent autour. Vous avez déjà tous vu cette image dans tel ou tel film de fantasy, hein. Avec les trois anneaux qui font des rotations pas synchrones du tout autour de cet objet. Et chez One, tu sens qu'il pulse d'une très légère aura magique. Vous voyez que Macréadus, d'un coup, il est un peu incrédule. Il regarde et dit mais oh, il a réussi. Visiblement mettre les anneaux en contact, ça a fait ça a fait une espèce de dérèglement, mais ça s'est remis. Ça a l'air de fonctionner. Il faut qu'il le prenne en main. Il faut qu'il le prenne en main. Pour voir. Prends l'anneau. Oh donc. Ouais, c'est sûr. Bah oui. Je vais dire que cette parole passe. C'est un succès automatique. On appelle le succès de ref. Exactement. Vous êtes sûr? Oui, Ça va pas me réexploser à la figure. Il tient son Tête symbole. dans ton cul. Tu te rends compte que le symbole magique de Macréadus se met à briller un petit peu aussi. Ok. Ok, bah Shaiwan va s'approcher lentement. Il va serrer très très fort sa pierre de lune dans sa poche. Et il va avancer la main. Et il va ramasser cet objet. Je vais me retourner en vrai, dans le doute, je vais pas voir ça. Yes. En petit Shaiwan, il ne se passera rien de type explosif. Voilà. Tu as, au bout de un peu plus de 6 heures de boulot, tu as réussi à réparer. Bon, ça aurait pu te coûter cher parce que t'as eu le réflexe de t'esquiver au dernier moment pour éviter des dégâts létaux, probablement, lors du dérèglement de cet objet. Mais tu tiens dans tes mains, alors tu le tiens à main nue, tu vas empêcher les anneaux de tourner. Ce que tu comprends qu'il faut pas faire, mais tu peux juste mettre tes mains en coupe dessous et il suit, tu sais, tes mains. Il est vite, quoi, si tu veux, au-dessus de tes mains. Mais il est toujours à quelques centimètres au-dessus, hein. C'est pas non plus de la lévitation au centre de la pièce et tout. Il fait pas de lumière ni quoi, mais tu sens qu'il y a une aura magique dedans. Je vais te demander un jet d'arcane, s'il te plaît. Pendant que de votre côté, sur la bordure éthérée, vous voyez que le pendentif de Macréadus se met à luire d'une lumière un peu similaire à celui de l'objet. Juste pour le fluff et que je me rends compte que c'était une très très bonne occasion de mettre ça en œuvre. Au moment de ramasser cet objet extrêmement concentré, vous allez en fait voir depuis le plan éthéré une lumière bizarre qui émane de lui, plusieurs lumières au niveau de son corps, et vous avez déjà vu ça en combat. Mais là, ça va pas prendre la forme d'un archer ou d'une coupe. Vous allez voir que ces lumières arrivent dans son dos et forment des espèces d'ailes. Et c'est la constellation du dragon qui va me permettre de faire des choses. Donc concentré là-dessus. Tu m'as dit c'est un jet d'intelligence? D'arcane, ouais. Arcane, très bien. Dans ce cas, il va à nouveau se lancer... Non, pas de guidance là-dessus, parce que c'est un truc passif, entre guillemets. En revanche, on va voir ce que ça donne. Alors, ce n'est pas un 8 sur le dé, c'est un 10, ce qui veut dire que au lieu de 9, je fais 11. C'est un petit peu mieux. Ouais. Suffisant pour savoir que tu pourrais te lier à cet objet. Intéressant. Je t'en dirai pas plus, mais tu sens Bien. que tu pourrais te lier à cet objet.
En termes d'aura, allez, je te le donne, on est sur de la transmutation. Très bien. Enfin, c'est un peu bâtard. Moitié transmutation, moitié enchantement, c'est pas trop. Mais je ne donnerai pas plus d'infos que ça vu le jet. Bien sûr. Votre côté, dans la bordure éthérée, et Shewan va aussi pouvoir constater certaines choses, j'y reviendrai juste après. Vous voyez que d'un coup, le pendentif de Macreadius est en train de devenir un vrai phare. Pour le coup, vraiment, on n'est plus sur de la petite lueur magique, genre j'ai lancé une thaumaturgie sur moi, non, on est sur un espèce de vrai phare. Vous allez voir que donc il a les bras un peu en arrière comme ça, surpris, il sait pas trop ce qui se passe, et oui, qui d'un coup passe de l'étonnement presque au ravissement. Il se dit oh, c'est lui. Et vous voyez que le soleil se met à tourner en fait sur son pendentif, donc le symbole d'Amonator, il tourne, et vous voyez que les faisceaux qui sont dessinés en sortant de ce soleil-là, espèce de branche un peu là, se mettent à tourner, à osciller un peu dans tous les sens. Vous voyez pour le coup un visage qui se dessine au centre de ce soleil qui continue à tourner. Alors toi Shewan, tu vois pas ça pour le coup. Par contre tu vois que les tas de cendres de tes potes et les cadavres commencent à trembler un peu. À vibrer un petit peu comme si il y avait quelque chose qui faisait vibrer le plancher quoi, si tu veux, tu vois, alors que c'est tout calme autour, il n'y a pas un bruit. Et vous voyez qu'il y a un visage du coup qui apparaît dans ce pendentif, c'est un bordure éthérée. Ça représente un homme ou une femme, c'est très difficile à dire au vu des traits du visage qui est très androgyne pour le coup, vous sauriez pas dire. La voix qui va sortir de ce pendentif est elle aussi ni un timbre féminin ni un timbre tout à fait masculin, vous savez pas trop qui vous parle ou quel est le genre de cette personne. Et vous avez une voix qui vient porter en fait dans cette bordure éthérée et qui va s'adresser visiblement à Macreadius mais aussi à vous en disant vous venez d'accomplir un grand acte pour cette région. Acceptez ma bénédiction et reprenez votre quête pour la lumière. Une voix qui va peser avec un écho aussi certain dans votre zone. Shewan, de ton côté, tu vois que les tas de cendres et les cadavres commencent à s'animer. Les cendres vont commencer à former des silhouettes humanoïdes. Pas forcément ressemblantes à tes potes. Le cadavre s'est dressé sur son séant. Se lève. Se tourne vers toi. Tu vois que les trois autres forment en cendres. Ils étaient tes amis il y a quelques heures encore. Se tourne elle aussi vers toi. Tu vois que dans les interstices de ces molécules de cendres se dessine une lumière, elle aussi blanche, irradiante, iridescente. Tu vois qu'au final les formes commencent à se peaufiner. Puis à prendre vraiment les traits de tes camarades. Oui, que tu vois que le gnome commence à non plus avoir cet aspect décharné, calciné, brûlé, mais vraiment commence à reprendre vie, des couleurs. Il a la peau très blanche pour le coup. Ses habits, pareil, de la même façon, commencent à ne plus être calcinés. Tu vois que sur le corps de tes amis se redessinent aussi leurs habits, que tu les reconnaissais. Les autres, vous reprenez petit à petit forme, texture, sensation. C'est pas forcément très agréable. Le monde redevient net. Vous reprenez contact par vos sensations avec le sol, avec ce qui vous entoure, avec le froid qui est de retour. Car vous n'aviez pas cette sensation de froid dans la bordure éthérée, vous n'aviez pas vraiment de sensation de toute façon. Et vous pouvez vous dévisager. De nouveau de retour dans cette pièce. Fatigué. Éprouvé, vous avez encore les sensations de la douleur infligée par cet objet au tout début de cette scène-là. Enfin, méta, vous revenez à un point de vie. Mais vous vous sentez différent. Vous vous sentez certes très affaibli.
très fatigué, très éprouvé. Vous avez l'impression que des mois ont passé en fait depuis que vous avez quitté votre enveloppe charnelle. Mais néanmoins, vous vous sentez tous pris d'un certain espoir. Si quelque chose vous guidait de nouveau, comme si quelque chose vous motivait aussi. Méta, vous venez de gagner une bénédiction d'Amonator. Vous donne chacun tous les jours 10 points de vie temporaires. Pas mal. Ça aurait pas été suffisant pour survivre au truc. Propre. Tous les jours à l'aube se régénéreront avec un repos long, uniquement un repos long. Et à l'aube se régénéreront ces 10 PV temporaires. Vous venez de gagner un bienfait. Stylé. Et vous voyez que Macréadus, il se palpe comme ça, il se touche, il se dit oh, enfin, enfin. Et vous voyez que son soleil, en fait, il continue de tourner très lentement sur son bijou, sur son amulette. Il continue de tourner très légèrement. Pas aussi vite hein, que ce que vous avez vu dans la bordure éthérée, mais vous êtes de nouveau dans cette pièce-là. Vous avez votre Shaywon qui tient dans ses mains en coupe cette étoile de l'été. Il fait froid, vous êtes fatigué. Et néanmoins, qu'est-ce que vous faites? Tête dans ton cul. Oh. Me refaites plus jamais ça. D'accord? Si vous mourrez encore comme ça, je vous bute. On n'a pas fait tout ce chemin pour que je vous retrouve cramé dans une autre pièce, ok? Je regarde Icebreaker et je dis, j'imagine qu'à l'avenir, on fera attention de toucher quand on touchera au truc qu'on connaît pas, même si ça avait pas l'air magique. Au début, je te regarde avec l'air un peu, tu sais, un peu surpris, genre qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis je te regarde, je te fais un grand sourire. Grand sourire où tu vois qu'il y a des canines, hein. Il a des crocs maintenant, Icebreaker. Le petit sourire, il a l'air de dire ouais, cause toujours. Je vais ajouter, c'est ce qui me semblait, mais bon, c'est dit. Même si tu réponds juste d'un sourire. Du coup, vous êtes Macréadus, je suppose? T'es mute. Oui, t'es mute. Pardon, j'ai donné le résultat de la prédiction, le groupe a survécu, bravo. Ça aurait pu ne pas être le cas, hein. Il y avait un risque, mais les jets étaient bons, donc c'était suffisant. J'avais les pas étaient bonnes. fait tous mes jets. Ouais, bah ouais, mais il faut, hein, de toute façon. Parce que là, il y a vraiment un risque que tout le monde passe dans le plan éthéré et que, ben. On jette un dé pour voir si quelqu'un passe dans le coin, quoi. Ah, nice. Parfait. Mais Macrédus, il est extatique, je sais pas si c'est le mot, c'est quand on est particulièrement excité et refait de la vie, quoi, tu vois. Et il vous regarde, il dit oui, c'est moi. C'est moi et c'est Amonator qui nous a sauvés. Nous avons accompli de grandes choses aujourd'hui. Je n'aurais pas misé sur vous, mais il parle de vous quatre, hein, au général. Mais enfin, je dois bien reconnaître que je me suis trompé et vous m'avez sauvé moi et vous avez probablement aidé aussi. L'électricité probablement. Si cet objet fonctionne comme je le veux, il devrait pouvoir nous permettre de changer un peu le climat. Changer de climat, c'est-à-dire? S'il fonctionne comme j'avais prévu, il devrait pouvoir lancer sur une zone réduite une amélioration de la météo. Et probablement contrer au moins en partie le Zordoril. Ok, c'est bien ça. Fictivement, en méta, t'as un petit Mitalar en fait dans la main. Un mini. Hein. Ok. Bah, très bien. Très bien. C'est bien si ça a pu servir à ça.
Est-ce que tout le monde va bien? Je crois, oui. Enfin, c'est grâce à toi. Merci. Mieux que tout à l'heure. Je sais pas que tu avais des dons pour la forge. Moi non plus. Et vraiment, je pense que C'est c'est pas plus vu. un coup de chance qu'autre chose. Et là, c'est Macrédus qui va prendre la parole. Coup de chance, non, je pense que vous avez été choisi. Ce que j'ai cru comprendre, vous êtes plutôt du clergé de Séluné, mais c'est une amie d'Amonator, visiblement. Là, on Oui. a Macrédus qui a radicalement changé pour les autres. Par rapport quand vous l'avez rencontré dans le plan et maintenant, en fait. C'est vraiment pas la même personne, pour le coup. Bah, il est vivant, même. Bah, il est vivant et puis il a retrouvé espoir, quoi, parce qu'il était blasé. Voilà. Oui, c'est vrai que. Un PNQ. Voilà, c'est plus un PNQ. Je pense que ce qui se passe en Valbise doit agacer certaines autres divinités. Auril n'aurait pas à faire ça en toute logique. Elle doit même pas en avoir le droit. Comme on s'en était fait la réflexion, on peut pas faire grand-chose contre une divinité, même si Les dieux elle a pas peuvent le droit de faire mourir. ce qu'elle Hein. fait. Mais si... Oui, mais c'est pas mal si on a l'aide d'autres dieux contre le dieu en question, ou la déesse en question. Donc, je suis plutôt confiant, je suis plutôt content. Voilà, je vous avais dit que la journée allait bien se passer, globalement. En effet, c'est ce que tu nous as dit ce matin. Un Créadus disparaît et va dans l'une des autres portes que vous n'avez pas explorées. Il en revient avec une bouteille pleine de vin. Pose des verres sur la table. Je vais tout de suite dire, c'est pas de refus. Vous êtes sûr que c'est pas ça qui vous a mis dans cette situation? Impossible. Il se ment à lui-même en disant ça. Ouais. Non, c'est. Wesh. Non, ce n'est pas ça. Il boit d'une traite un verre sans trinquer, sans rien. Mais bien sûr, ce n'est pas ça. Je dis, la raison, vous savez, hein, vaut mieux éviter de mélanger la picole et le travail. Hein. Il dira rien, ça. Vous trinquez pas, comme vous le voulez. Ceux qui boivent, le vin est dégueulasse. C'est de la piquette, hein. Vraiment, c'est de la piquette coupée à l'eau. Il y a probablement de la neige et de la glace en tombée dedans. C'est pas bon, hein, vraiment. C'est de l'alcool, mais c'est tout ce qui compte, hein, visiblement. La bouteille est ouverte depuis 10 jours. Ouais, c'est peut-être ça, Un ouais. peu C'est dans le climat. peut-être un truc comme ça. Il est inventé de fou, il est vraiment pas bon. Pour le coup, le vin est vraiment dégueulasse. Il va s'asseoir remettre une chaise en fait qui est à peu près d'aplomb à côté, s'asseoir, poser son cul dessus et souffler, baisser les épaules parce que lui aussi il est crevé, hein. Lui ça fait plusieurs jours qu'il était là-bas quoi. Donc il retrouve son corps et c'est bizarre pour lui, encore plus que pour vous. Bien, je pense que je vais pouvoir me retourner avec cet objet au temple. Oui, Michan vous cherche d'ailleurs. Enfin, vous cherche. Elle sait pas où vous êtes passé. C'est elle qui vous a indiqué l'endroit, j'imagine. Heureusement. Brave Michel. Parce que ça aurait été compliqué de vous trouver autrement. Un endroit assez peu connu, c'est pour ça que je suis venu ici. Mais je pense sincèrement que nous sommes dans une zone où la magie se comporte de manière étrange. Je ne vois pas dans quel monde la dernière décharge aurait pu se produire. Après mes calculs, mes recherches et mon expérience, cet objet n'a pas assez de puissance pour pouvoir être utilisé plus d'une fois. Mais une zone de magie de quelle nature vous pensez Toi, que c'est le truc qui te parle, je te le fais en réussite auto. Pour le coup, il fait allusion aux très rares zones qu'il y a en Férune, enfin aux rares zones, à ta connaissance en tout cas, qui sont ce qu'on appelle la zone de magie sauvage en fait, où la toile de la magie, suite à la mage peste, se comporte toujours de manière un peu étrange. Où en fait, quand tu lances des sorts, il peut se passer des effets un peu random du cul, il se passe un peu, voilà, C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes allé sur la bordure éthérée.
C'est pas forcément la seule raison, mais c'est pas impossible que ça y soit lié. Que la magie se comporte pas comme d'habitude. Alors t'as des zones de magie sauvage où tu peux lancer ta boule de feu et tout va bien, tu vois, et il y a des autres où tu lances ta boule de feu et en fait c'est un météore qui te tombe sur la gueule, quoi. Tu vois. C'est le même effet, mais sauf que t'es mort avec, quoi. Ça marche. Donc de ce qu'il vous dit, c'est probablement peut-être, d'après lui, hein, vous avez pas de preuves, hein, mais vous pouvez peut-être en trouver d'une manière ou d'une autre, à vous de voir, mais c'est peut-être, d'après lui, c'est peut-être pour ça que ça a merdé et que en fait l'objet a pété une deuxième fois quand t'as mal mis l'anneau, quoi. Ouais. Mais bon, vous les lanceurs de sorts, vous sentez pas plus bizarre que d'habitude. C'est pas un truc qui se sent ou autre. Quand t'as lancé tes sorts, y a pas eu de soucis là-dessus pour ton intel et tout, hein. Tu vois. Ce sont des zones, ça porte bien son nom, c'est sauvage, hein. Ça marche jamais de la même façon, il n'y a pas de loi écrite, ce sont des très rares zones. Bon, il me semble, alors faut que je vérifie dans le lore, mais il me semble que c'est lié à la mage peste, ouais. Qui a eu lieu il y a un siècle. Spoiler, c'était le début de la 4ème extension. C'était pas bien. À quoi? Oui, voilà, ouais, non, il n'y a pas eu de... Non. J'ai vu une 3.5.5 qui était merdique, mais... Ok. Si vous voulez vous reposer ici, vous êtes évidemment les bienvenus. Bon, bah oui, on va faire ça. Mais- Avant, je vois que vous avez l'air un petit peu fatigués tous quand même. Shaban, il va se concentrer et il va faire apparaître une lune au-dessus de la table. Et on va faire... Pardonnez-moi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, bah oui. Ce build m'était sorti de la tête. Pardon, excusez-moi. On joue pas assez à cette table, moi je vous le On dis. va lancer 6 sauts de 2. Excusez-moi, pardon. Donc ça fait x6, ça fait x6. Tu passes en mode Warhammer voilà. là, ça y est. Vous répartissez ça entre vous. Voilà, 67 points de vie. Dispatchez-les. Faites votre vie. Quel enfer. Ok, vous êtes combien? Vous êtes 4? Allez, juste pour le fun. Pour le fun. Parce que ça, c'était un emplacement de niveau 3. Voilà mon deuxième emplacement de niveau 3. Voilà le troisième. Et alors maintenant l'emplacement de niveau 4. Ça fait 3 x 6, ça fait 18. Et 4 x 6, ça fait 24. Voilà, ça ce sera pour Icebreaker. J'imagine qu'il a plus de PEV que les autres. Le Voilà. 59 me suffit. Tu rends tout ça en Voilà. PEV. Voilà, j'ai redonné à chaque personne. Donc il y en a un qui prend 67, l'autre prend 59, l'autre prend 69 et l'autre prend 88. Ça a pris un petit moment pour faire ça. Ça a pris 1 ou 2 minutes. Mais voilà, la lune pulse d'énergie. Ah oui, c'est tellement long pour récupérer tous ces bébés. En vrai, Je- non, pardon, ça a je pris prends les 4 minutes, 69, une pour chaque. Voilà, Quel enfer. Taiwan flex. Taiwan Mais là, flex. ma Créadus il est full aussi. Hein. Ça va bien. Cool. Bon, maintenant, Par on va se contre, reposer, je me sens un peu fatigué là. Comment ils vont faire pour lancer contrôle du climat sur le bazar là? Il y a quelqu'un suffisamment puissant pour lancer ce sort ici? Et il l'a pas encore fait? Alors moi non, personnellement, je peux prévoir la météo, Bah oui, je me concentre, mais je peux pas la Je lancer. peux prévoir la météo, c'est le mec qui sort son téléphone. C'est la météo agricole. Je peux faire la lumière de la lune, ça je maîtrise récemment. C'est Et, c'est ma Créadus, la voix déjà un peu embrumée par le vin. Va dire non, c'est pas exactement contrôle du climat. Parce qu'évidemment, si quelqu'un pouvait le lancer ici, ce serait bien. L'idée c'était de lancer un sort similaire, une variante si vous voulez, comme le faisait Netheril à l'époque. Ils avaient tendance à arranger un peu les sorts comme ils le souhaitaient.
dans le Discord. Doc qui dit heureux et chez moi qui dit t'as repris 80 PV. L'idée était de lancer un sort similaire à un contrôle du climat. Je ne suis pas non plus capable de lancer ça, mais l'idée c'était d'infuser de la magie. Enfin, de lier l'objet à la trame de la magie. Faire en sorte qu'il lance le sort pour nous. C'est pour ça que les Bitalars sont puissants. D'accord. Et donc, mais donc là, théoriquement, on pourrait le faire là. Demain, oui. Mais je Ok. n'ai aucune information sur la durée du sort. C'est la seule inconnue que j'avais en créant cet objet. Je ne sais pas si cela va durer un jour, une heure, un mois, un an. Et vous disiez que ça devait fonctionner une fois par jour. Donc théoriquement, on devrait pouvoir le faire tous les jours. Le dysfonctionnement fonctionnait une fois par jour car j'avais pensé l'artefact pour avoir une charge par jour, mais maintenant que il est fini, moi aussi je vogue dans l'inconnu. Les ouvrages que j'ai trouvés de Netheril ne sont que partiels. Moi j'ai dû moi aussi faire, il me faudrait des années de plus et une équipe je pense pour pouvoir vraiment faire quelque chose de mieux. Regardez le réceptacle et il montre le bout de fer noir là qui est tout petit, hein, tu sais, c'est gros comme ça. Hein. Mhm. Et évidemment il ne peut pas contenir, ne peut pas créer un lien suffisant pour que ce sort soit permanent. Les Mitalars de l'époque faisaient 2 à 3 mètres de diamètre. Il a été fait dans un autre matériau hein, qui je n'ai pas pu trouver ou qu'on ne trouve plus. Il est un peu pédé en fait hein, quand il dit ça, mais clairement vous comprenez qu'il sait pas combien de temps ça va durer. À ce propos, Shaiwan, on aurait peut-être une nouvelle solution à notre problème d'hiver. Puisque ceci est temporaire, voire ça ne fonctionnera peut-être pas, mais il paraît qu'il y aurait un poème écrit par Auril qui débloquerait l'accès au glacier où on pourrait justement retrouver, si j'ai bien compris, ça mais en plus gros. Il fait oui de la tête. Et j'espère en tant que fonctionnel. Ça te parle ce poème? Non. Le glacier, ça me parle. Est-ce qu'on parle bien de... Le glacier Reged, oui. Un petit regard vers Icebreaker. Ouais, j'allais dire, oui, je pense que. Pareil, je regarde Icebreaker. J'allais dire pas de réponse. Mais... Oui. C'est là que tu nous Pourquoi avais ce regard en demandé. coin? C'est là que tu nous avais demandé d'aller. Peut-être. Non, pas peut-être. Et alors, de toute façon, ça fait des jours que je vous demande d'aller là-bas. Et vous voulez pas. Et comme par hasard, là, il suffit qu'on crève pour que vous ayez envie Comment d'y aller. ça, on veut Comment ça, pas on veut Icebreaker? On t'a On dit en a qu'on t'y déjà- accompagnait? Déjà, on n'en a jamais été aussi proche. Géographiquement parlant, c'est la stricte vérité. Et ensuite, on t'a dit qu'on t'accompagnerait. Pas Ouais. forcément immédiatement, quoique. Je persiste à dire que si ça peut nous aider à combattre l'hiver, qui est quand même la priorité numéro 1, peut-être que le glacier et ce que tu y cherches est une priorité encore plus importante. Mais si tu nous en dis pas plus, on n'a aucun moyen de le savoir. Encore faudra-t-il que je sache pourquoi il veut y aller. Mais Tu parles de toi à la Comment troisième ça, personne il veut y aller? il fait faim là. Et dégueulasse cette piquette. Vous voulez pas qu'on aille manger un morceau d'abord? Je sors une baie nourricière. Tiens. Et donc, tu disais Non, je mange pas de graines moi. Je sais pas, y a pas. Tu veux pas invoquer un animal, quelque chose ou... Oh, les écureuils qui sont Non, invités, là. non, on touche C'est pas aux bon. écureuils. Mais pourquoi on touche pas aux écureuils, on Parce touche que pas aux chats, on touche à rien. d'une certaine manière, tu leur dois la vie déjà. C'est vrai. Respecte les écureuils. Respecte les écureuils. Je J'avais ne pas- mange pas d'écureuils. J'avais Ouais, pas puis- tapé la dispute avec eux. J'aurais été avec vous au moment où tout a explosé et on serait encore en train de discuter tous ensemble là où vous étiez, j'en sais rien. Donc les écureuils t'ont sauvé la vie. Voilà. Oui, c'est vrai, on était où exactement? J'ai pas trop Pas compris. dire, mais ils nous laissent tranquilles alors qu'ils ont une sacrée paire de glands sous la main. Mhm. On leur l'appareil au moins. Ouais, ouais. Vous voyez pas, mais je fais la même mine que Taki et Tony.
Bah, allons manger un nous morceau, alors. reposer. Oui, manger si tu veux. Enfin, tu peux aller chasser un truc dehors si tu veux. Attention de pas lancer de sort, ça risque de te péter à la gueule apparemment. Et Tu m'as bien regardé. Parce que j'ai l'air de lancer des sorts. alors, Oui, Je vais chasser. non mais comment dire que Je vais chasser. c'est Je compliqué de reviens. savoir maintenant. Je me casse. Ok. Et quand il part, moi je dis principalement à Shaiwan, mais à Bulk aussi. Il va quand même falloir lui en parler un jour, non? Enfin, il y a un problème là. On a déjà du mal à lui parler des choses qui sont à peu près claires. C'est très bien que dès qu'on commence à avoir une discussion sérieuse, Icebreaker part chasser des trucs, voilà. Et Macréadus qui est en train de siroter, visiblement, au vu de ce qui reste dans la bouteille, son 4e verre, facile. En train de le boire du bout des lèvres. Vous regarde, l'air un peu timide et toujours en tenant son pendentif de l'autre main. En le regardant, pardon, de l'autre main, il m'avait l'air un peu étrange, votre ami. C'est encore C'est le moins qu'on puisse dire, oui. l'aspect du canard, je l'entends, le petit géant, je l'entends, Pardon? mais le crâne qui vole. Et Valek fait pardon. Je vais éloigner suis la pas vu, bouteille. moi. Je vais, Non. je vais éloigner la bouteille de la main de Macréadus. Quoi? Et nous étions dans la bordure éthérée. Et là, les gens ont souvent des aspects qui ne sont pas allés leurs. Oui, le crâne et le géant, oui, mais le canard. C'était Ah, vous. t'étais un canard avec une queue de castor, ouais. Ah bon? C'était étrange. Je ne sais pas de quoi vous rêvez la nuit, mais Ouais, j'allais dire, elles sont cheloues vos soirées. elles sont chelou vos soirées. C'est vite. Je pense à l'épisode de South Park. Oh, j'ai dans le sang. C'est le truc qui tombe super mal. Ouais, Donc j'étais un canard. Ouais, avec un chapeau. Et là, je regarde la porte par laquelle Icebreaker vient de partir. Ok. Mais le crâne, là, bah, Il était pas joli à voir. c'est original quand même. Ouais, je me suis dit que c'était parce que c'était une tête brûlée, mais... Oui. Oui. Oui, oui. Il a l'air un peu. Pas tout seul, ce petit icebreaker, comme vous l'appelez. Mais peu importe, il nous a aidé à refaire l'équipement, mais il semblait vouloir sous-entendre qu'il voulait aller dans le glacier. Ouais, ça fait un Et moment le que seul nous en truc qu'il y a dans parle. le glacier, à ma connaissance, c'est cette cité. Enclave. Parce qu'il en reste, du moins. Un poème? Oui. Vraiment? Mais il est où ce poème? Quelqu'un le connaît? Est-ce que... Il est connu en tout cas dans le culte d'Auril comme étant un objet saint, une relique pour eux. Mais je sais pas où il est. Mais je peux présumer comme tous les objets saints ou précieux, il est gardé auprès d'Auril ou proximité. D'autant que la ville enfin l'enclave dans le glacier est prise bien dans un glacier. Auril est la reine des glaces, l'essence. Ah ouais. D'autant que. Pourquoi est-ce qu'elle aurait bloqué Pourquoi cette enclave? Mais parce qu'on peut y trouver des trucs qui pourraient peut-être lui faire du mal. Fait sens, oui. Ou des choses, en tout cas, sans vouloir la tuer, qui pourraient contrecarrer ses plans. Parce qu'elle s'acharne à lancer ce sort-là, ça doit lui demander une quantité colossale d'énergie. D'autant qu'elle, je pense, doit répéter l'opération tous les jours. Et je pense que dans cet état, elle est calculatrice, et c'est une manipulatrice, après tout. Le froid ne s'installe pas normalement, en tout cas, en une journée. Tout est progressif, tout est lent. Tout suit une espèce de plan cosmique divin. Probablement qu'elle pense de la même façon. Et probablement qu'elle s'est dit, il y a quelques années, siècles, je ne sais pas. Dit là-bas, il y a des choses qui pourraient me contrecarrer. Alors je vais le sceller, à défaut de pouvoir le retirer.
Mais si c'est là-bas que vous voulez aller, peut-être trouver une version agrandie de l'étoile du matin. On n'aurait pas le choix que de trouver ce poème. Étoile de l'été, non? L'étoile de l'été, oui, pas l'étoile du matin. C'est une arme, ça. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, dit-il en buvant son 5e verre de vin. À la mort, ça me réussit pas. Ah, c'est une expérience que je n'aimerais pas revivre, enfin remourir. Mais Pas très Monator agréable. nous a sauvés. Ah oui, bon, pour le coup, ça Peut-être semble a-t-il été averti indéniable. par ses lunettes, je ne sais pas, mais... Mm. Vous a-t-elle envoyé d'autres visions? Il s'adresse à toi, Shaywan. Au moment où elle m'a contacté pour la première fois, elle m'a montré... Ah, car c'est elle qui vous a contacté, vous n'avez pas grandi dans... Ah, pas du tout, non, 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 vraiment pas. Mhm. Non, non, Tu vois que ses yeux, ils se plissent un peu. Il a l'air Nous, à la d'être très base, intéressé. bah, ça fait très longtemps que je m'intéresse aux étoiles. La Lune, c'est beaucoup plus récent. Oui. J'ai grandi parmi les druides, De quel cercle? les étoiles. Il sent un peu con. Ça fait sens. On était au niveau du cairn, Kelvin? c'est ça. Mais bon, bref, enfin, il y en a plus beaucoup apparemment, voire plus du tout. Mais bref, toujours est-il que à un moment assez critique, j'ai fait appel à la force de la lumière de la Lune et j'ai effectivement eu une vision de ces lunes, a priori, qui m'a révélé une île avec une tour, avec un livre. C'est ma première fois, hein, j'ai pas tout. Oh, même avec l'habitude, vous savez. Pas un peu flou. Un crâne aussi. Il y avait un crâne. Crâne? Ouais. Un crâne avec une couronne. Oh. Et il a l'air d'être très pensif d'un coup, tu sais, il fait tourner son vin comme si c'était un vin de luxe dans son verre, alors que déjà le verre est crado, enfin tu vois le truc, il y a rien qui va quoi. Donc il fait super froid, donc c'est pas du tout à bonne température pour déguster du vin. Souvent dans la maison, il fait un peu meilleur que dehors, mais il fait quand même froid. Hein. On sait pas, enfin tant que vous allumez pas de feu, vous serez pas dans de bonnes conditions pour pioncer quoi. Crâne avec une couronne au-dessus. Et j'imagine qu'il était très grand. Oui, j'avais pas trop de proportion de distance, mais à un moment donné, je suis rentré à l'intérieur. donc Il oui. était dans une montagne. Dans un espèce, enfin dans un bâtiment ou un truc un peu brumeux, un peu bizarre. Je pense qu'il pourrait Il a l'air de s'agir faire froid. Ce que vous me dites, il pourrait s'agir de... Bon, zone 3 pour la trad. Je n'ai pas prévu celle-là. De Grimscale. Grimscale. Ouais, Scale S-K-A-2-L-E. Je connais même pas ce mot. A2LE. Je pensais que c'était Grimskull, moi au départ, mais... Le chou lugubre. Non, SKA2LE, c'est pas de l'anglais. Ça doit Ouais. être un nom propre juste. Ouais, je sais pas. Grim, c'est sinistre. Oui, ça je sais bien, mais... En scale, ça. Je vais pas penser à regarder s'il y a une trad officielle là-dessus. On dirait du Appelons-le du Grimscale. suédois. T'as pensé à, j'ai des mots suédois qui arrivent. Non, je parle pas suédois. À part un Newt. Mais... À C'est part pas du Newt. pingouin ça, Newt Newt? Meilleur film en stop motion ever, hein, Pingu. Hein. Ah. Chat, faut aller voir Pingu, c'est trop bien Pingu, sauf l'épisode avec le morse. Sauf l'épisode du morse. Ouais, voilà, celui-là, moi j'en ai fait des cauchemars pendant des mois, ouais. Non, Ah, vraiment, pareil. véridique. Ah oui, non, vrai trauma, Je pareil. me réveillais en terreur nocturne la nuit, horrible, quoi.
Ça veut dire le crâne en suédois. Ouais, bah voilà. Donc, Ah. après, on peut garder Grimscale si ça vous va. Hein. Moi, je trouve ça, Ouais, cool. ouais, Je bah, trouve a ça priori, classe, les noms anglais, j'aime bien. Mais, En anglais, a priori, c'est censé ne pas Vas-y, être faire sa cale. référence en anglais. Donc, vu que sur Allez. D&D, tu sais, c'est souvent des noms couplés, tu sais. Donc, Genre le Grim, c'est quoi Neverwinter où c'est pas d'hiver, tu vois, je trouve ça rigolo. Ouais, j'avoue. Et donc, le Grimscale, c'est quoi? Grimscale, il s'agit d'une ancienne. Oui, très lointain, hein, une ancienne forteresse de géants des glaces. Ah. Qui était censée se trouver loin au nord, dans les terres gelées. Très curieux de voir ça. On ne m'étonnerait pas que Auril en ait fait un bastion, quelque chose comme ça. Pour le symbole, vous voyez. Et il a la voix qui décroît petit à petit parce qu'il est en train vraiment de tomber de fatigue pour le coup. Macréatus, puis d'alcool, hein, clairement. Mhm. Mais il reste assez lucide quand même, il arrive à parler, à articuler pas trop mal. Et vous le voyez qui diminue, comme j'essaie de le jouer d'ailleurs à la voix. Oui, que c'était le MJ qui diminuait. Non, non, les MJ ça va, il est parti pour une d'insomnie, il le sait. Mais si c'est ce que vous avez vu, alors cela doit avoir un intérêt. Car si j'ai bien suivi ce que m'ont dit vos camarades, vous avez été envoyés pour nous trouver. Nous, le petite église, le petit temple d'Amonator. Ouais. Chose me dit que vous auriez quelque chose à faire dans cette Grimscale. Ouais, faudra savoir où elle est. Ça, malheureusement, on ne peut pas vous aider. Mais vous pouvez toujours me décrire cette vision et peut-être que cela m'évoquera des trucs. Partageons nos connaissances après tout. Visiblement, nos dieux nous ont demandé de nous aider, donc. Et semblent s'aider eux-mêmes. Amonator visiblement est capable d'interagir avec nous. C'est donc qu'il doit être revenu au moins partiellement. Je me suis intéressé que tardivement au folklore des géants, mais peut-être que Icebreaker pourra en savoir plus. Voilà, pour le moment, il est parti chasser, hein, on rappelle. Sur les géants? C'est un Goliath après tout. Ouais. C'est une culture un peu séparée des autres géants, du moins il me semble. Mais bon, vrai que Ouais, il y a un lien quand même avec les Goliaths d'ici, quoi, parce qu'ils vivent dans les montagnes aussi, donc les deux se sont côtoyés un moment, si tu veux. Donc il y a forcément eu du lien. Il existe toujours des géants quelque part, hein. Wink wink, Tyranny of Dragons. Il y en a toujours quelque part. Mais c'est un peuple qui est en déclin depuis des siècles. Hein. Surtout les géants du froid, quoi. Bah, comme je vous ai dit, donc moi j'ai vu ce grand bâtiment en forme de crâne. J'ai vu un livre. Un livre. Un livre qui flottait dans l'air, un livre tout en longueur. Mais il n'y avait rien d'écrit dedans. Il s'agit peut-être d'une. des cantos. Du poème. Les cantos. Non, c'est pas ce qu'il va dire. C'est le MJ qui a paniqué parce qu'il savait pas ce qu'il devait dire. Peut-être s'agit-il du poème dont je parlais tout à l'heure. Ah, c'est métaphorique alors. Peut-être, oui. Et puis une tour. Une grande tour noire. Avec le crâne au-dessus. Non. De mémoire, il y avait d'abord le crâne, après je suis rentré dans le crâne. J'ai vu le livre, Oui, j'ai c'est vu la bon. tour. Ok. Non, je pense que. Si tu le vois qui se resserre un verre de vin, clairement ça va être celui de trop. Vu son état, ça va être la bouteille est vide, hein, il l'a séché à lui tout seul. Hein. Si vous avez vu un demi-verre, c'est le bout du monde. Hein. Vous avez remarqué quand il a servi au départ, il s'est servi un grand verre et vous un demi, hein, évidemment. Et il va dire, je prêt à parier que cette vision que vous avez eue, c'est effectivement Grimscale, dans lequel visiblement Auril a élu domicile. Mais je ne sais pas où est cette forteresse.
les textes parlent d'une... Enfin, de ce que j'ai pu en lire, je ne suis pas spécialiste non plus de ça, j'ai quelques connaissances, mais... Cela est fort rudimentaire. Cette forteresse est soit désignée comme étant au centre, dans la toundra, quoi, si vous voulez, soit sur un iceberg proche des côtes. Mais Moi, il me semble que c'était sur une île. le crâne, Plutôt. qui peut faire sens. Moi, si j'étais une déesse et que je voulais me faire un bastion à l'abri de tout le monde, je le foutrais sur un iceberg qui se balade. Hein. Mais après, Ce serait ça la fameuse île ouais, l'île du solstice. donc, du solstice. Ça vous parle, ça? Non, je ne suis pas très familier avec le culte d'Auril pour le coup. Mais vu le nom, ça pourrait bien marcher. Mais après, enfin, je sais pas, parce que l'île du solstice, c'est censé être. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Oya? Je crois que c'est une île presque mythologique, non? Qui date d'il y a longtemps. Ouais, c'est Qui est un vieux culte. truc, ouais. Alors que cette forteresse, a priori, même si elle est Oui, ancienne mais aussi. les légendes sont ce qu'elles sont. Ouais. Cette Oya dont Enfin, vous parlez, je suis prêt à parier que vous ne l'avez pas vue. Ce sont des dires qui ont été rapportés d'elle. Oya, non, on l'a Vous vu. faites évidemment référence au Yaminartok, Mhm. l'esprit totem de la région. Et personne ne la voit jamais, elle n'existe pas contre toute attente, c'est une légende. Alors, Ça pourrait expliquer certaines choses. disons que c'est une légende qui a beaucoup de poils et un sens de l'humour très bizarre. Mythique, là, quoi? Oui, ce qu'on raconte pas beaucoup sur Yaminartok, c'est que c'est une ours-garou. Comment vous savez ça, vous? Enfin, c'est sûrement vos légendes que vous ont racontées vos parents ou je sais pas qui, non? Moi, je suis prêt à parier qu'un être comme ça, qui a 2000 ans, qui parcourt les terres et qui fait peur aux voyageurs, c'est du bullshit, hein. Bah disons elle nous a plutôt sauvé la vie. Ouais. De faire peur, mais... Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez vu au Yaminartok? Plutôt deux fois Et oui, ouais. qu'une. Ouais. Oui, plutôt 2 fois qu'une, effectivement, littéralement. Non, mais vraiment? Ouais. Bah oui. Non, c'est pas On vous possible. le dit. Non, c'est pas marrant de... non. N'y crois pas. Vous savez, on s'est aussi retrouvé sous forme de fantôme après avoir touché un petit caillou. Moi non plus, j'aurais pas cru ce matin. Vu sous cet angle. Mais non, ça me paraît improbable que cette créature existe. Enfin, mettons que... Et pourtant, Mettons qu'il vous croit pas vraiment, hein, pour le coup. Ça lui paraît trop gros. Bon, admettons que... ouais, elle est grosse. elle Ah oui, existe. pour le coup, par rapport à nous, en effet, elle est plutôt très imposante. Soit. Elle est bien comme vous voulez. Mais mettons que vous l'ayez vraiment rencontrée, que ce soit vraiment elle. Elle vous a parlé de quoi? De l'île du solstice. Oui. HRP, je sais plus si c'est elle qui nous a parlé du glacier ou pas. Elle en a parlé à un moment aussi. Elle en Elle a a dit parlé qu'il à fallait pas y Icebreaker, aller. je pense. Ah oui, c'est ça. Elle a dit qu'il fallait Ça, l'éviter. c'est ça. Icebreaker, tu pars chasser un moment, longtemps ou pas? Je veux savoir si tu reviens un moment dans la scène ou pas. Oui, je pense que je vais essayer de trouver un truc à bouffer quand même et puis Ouais. et revenir après, ouais, effectivement. Ok. Il va revenir avec 2 écureuils à la broche. Non, mais je veux pas les tiens. Hein. C'est d'autres écureuils. C'est pas les mêmes, regarde. Par contre, les tiens, ils m'ont dit qu'ils partaient. Elle vous a parlé du glacier, Oya, la dernière fois. Elle vous a dit qu'il fallait pas y foutre les pieds, qu'il y avait un truc qui était dessous et que c'était bien là-bas. Ah oui, elle a parlé de la prison aussi. À Revolzend. Elle a parlé de la prison et du mec qui est dedans. Oui, et puis la première fois, il y a eu la vision qui nous a menés au gnome et au durgar. Au gobelin et au durgar. Tout à fait. Tout à fait. Elle nous a dit Mais que bon, c'était je crois que si on lui dit qu'il nous avait fait boire un truc, qu'il nous avait nous faire passer pour des petits lutins bleus, à mon avis, Oui, là, la crédibilité, elle est morte, là. il va encore moins nous croire. Là. Ok. Ouais. Mais... si, cette...
soi-disant Yamin Artok, enfin en tout cas cette locale qui connaîtrait les légendes de coin, car c'est un peu le problème de ce genre de région, c'est que tout est un peu oral et que selon la personne à qui on parle, les légendes changent. C'est pas à mettre de côté comme info, parce que ça pourrait vouloir dire que il y a des siècles, quand la forteresse de Grimscale a été abandonnée, si elle était sur un iceberg, il n'est pas impossible que le culte d'Oril y ait élu domicile. Puis qu'Oril y ait caché son poème. Hmm. Ça fait pas envie, hein. Ça doit être vachement bien gardé. À mon avis, rien de plus que du froid. Hein. Les followers, les adorateurs d'Oril ne sont pas légion en soi. Enfin, on en a croisé un il y a pas si longtemps qui était assez coriace quand même. Hein. C'est comme ça que tout a commencé. C'est par là-dessus que tu vas revenir, Icebreaker, avec pour le coup un élan. Un élan carrément, très bien. Ouais, J'ai pas le temps. un petit élan. mais- Zéro time. Bah après, c'est des régions qui sont Pour assez moi. sauvages en fait, hein, au final. C'est avec l'hiver, forcément, les bêtes bougent plus pour chercher de la bouffe. Et puis bah, les chasseurs ont froid, donc ils vont moins loin. Hein. Donc forcément, là vous êtes un peu en retrait de la civilisation. Enfin, Non mais ça me civilisation. va, moi j'avais dans l'idée d'aller choper un lapin et de le croquer sur le chemin, mais un élan ça Bah, me si va. tu veux, on peut dire que t'as trouvé un lapin sur le chemin et que tu Non, reviens avec non, la non, moitié mais- du lapin dans la gueule. Moi ça me va, hein, y a pas de. Non, l'élan c'est bien, comme ça je ramène à bouffer Voilà. pour les autres. Voilà. C'est pas un élan de grande taille non plus, hein, mais ça reste largement suffisant Ouais, de pour pas nourrir tout le monde. nourrir, Hein. Ah oui, ouais, voilà. largement, oui. Shaiwan, il va faire du feu en claquant des doigts parce qu'aujourd'hui il est en mode flex. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à échanger avec Macreadus là pour ce soir ou... Bah, moi, j'allais lui demander ce qu'il comptait faire maintenant qu'il était à nouveau vivant et que son truc était terminé. Bien le prendre avec moi et l'essayer. Ou Eh bien autour d'une dédicité. vous voulez pas d'abord l'essayer ici, au cas où, enfin, parce que si. Oui, mais si la durée est limitée et que ça ne marche que pour 1 heure, ça servira à rien ici. Oui, mais si ça explose et que ça vous retue et que ça tue tout ce qu'il y a dans un rayon encore plus grand, bah, ça servira encore moins là, ailleurs. Si c'est 1 fois par jour, vous pouvez bien prendre un jour de plus pour le tester ici. C'est pas forcément 1 fois par jour justement. C'est vraiment l'inconnu qu'il a. Hein. Ça déconne 1 fois par jour, si j'ai bien compris, mais c'est pas sûr que ça fonctionne 1 fois par jour. C'est de la haute fiabilité. Bah, ça décolle 1 fois par jour parce que le système était incomplet si tu veux. Hmm. Peut-être que c'était pas assez ajusté, pas assez raffiné pour pouvoir lancer le sort qui voulait faire l'effet voulu. Voilà. C'est pareil, les runes que t'as rajoutées ont forcément un rôle là-dessus et ont conditionné un peu tout ça quoi. Effectivement, ouais, il faudrait pas risquer que ça explose. L'objet moi me paraît stable. Hein. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après si vous Oui, préférez, mais après, prenez-le, essayez-le. Hein. Vous nous avez dit que ça vous paraissait impossible que ça repète et Shaiwan a quand même failli laisser quelques plumes. C'est vrai. Mais l'étude de la magie est faite d'erreurs. Hein. Oui, et puis vous disiez qu'on était dans une zone particulièrement instable. Alors peut-être, si jamais on doit le tester ailleurs qu'en ville, pas ici. Du C'est coup. juste. C'est pas faux. Oh, t'as pas compris. Je n'ai pas compris. Je vous propose que nous mangions un bout et que nous dormions là-dessus. Oui. Merci Icebreaker. Me fait plaisir. On peut pas attendre qu'il soit cuit. Ça les abîme. Ça les abîme, ouais, c'est- C'est pour lui l'anneau, c'est un gros anneau, c'était pour lui. Il va encore faire un deuxième hein, si jamais. Mais... Ok. Et vous passez la nuit comme ça. Ouais. Sans qu'il y ait forcément besoin de le faire en RP, je pense que Shaiwan va un peu échanger avec Macreadus Oui, mais en fait au sujet des divinités. c'est un type qui est assez C'est très calé hein, nouveau dans ce pour lui. domaine-là de toute façon. Ouais. Enfin, assez calé, il dit qu'il y connaît pas grand chose en Auril, mais il connaît pas les lieux, etc. Mais la mouvance du culte, il voit quoi.
Ouais. Shawan va un peu essayer de, un peu comme il y allait quand il était allé voir au temple à Bryn, hein, dans l'idée de chercher des gens qui connaissent un peu ça, parce que lui, c'est vrai qu'il fait un peu ce qu'on lui dit depuis qu'il a été contacté par Salunet, mais il sait pas trop comment ça fonctionne, il veut pas faire de conneries et il essaye de trouver un moyen de faire en sorte que ça reste cohérent avec ce qu'il a toujours appris, ce qu'il a toujours su. Et voilà quoi. Oui, il va t'expliquer tout ça, hein, si tu veux, la structure des dieux, comment ça marche, etc. Bon, au bout d'un moment, tu pourras pas le faire non plus des heures parce il commence à être sacrément peuré, le gars. Ouais, Mais... je vois que les mots commencent à pas être dans le bon ordre. Alors là, tu vois, tu prends un lapin, tranche la gorge, puis ça fait des pouvoirs. Chelou. Ok, très bien. On va aller dormir. Non, mais ça, au bout d'un moment, pas tout de suite, mais. Ouais, bien sûr. Très bien. Et ben dodo. Ouais. On passe niveau 8 du coup. Eh ben, c'est ce que j'étais en train de regarder. Mais non, vous restez niveau 7. Oh. Bah, à la limite, Shaiwan, mais nous, tout ce qu'on a fait, c'est mourir, donc. Écoute, pour des Saiyans, ça marche. Hein. C'est vrai. Techniquement, on devrait doubler de niveau. It's over 9000. Niveau 14. Moi, je m'en fous. On J'ai va avoir soigné- des cheveux d'une couleur différente du coup. Ah, quand on sera niveau 14, tu T'as prépareras 3 persos 43 différents, sorts c'est par bon. jour, Shaiwan. Moi, je m'en fous. J'ai soigné 283 PV aujourd'hui. Sans Clairement, t'es le seul qui a échauffement. fait des trucs aujourd'hui. hein. Ouais, c'est un peu toi qui as sauvé le groupe. Et il t'en reste? Il m'en reste un peu, ouais. Je peux le lancer encore une fois parce que j'ai plus qu'un sort de niveau 3. Oui, mais après, tu peux reclaquer des modes guérison à plus 42. Ah oui, ça peut exister. Attends, je veux voir un truc. Ce sera pour un autre jour. Ne prenez pas ça comme prétexte pour aller vous faire défoncer la gueule encore plus qu'avant, par contre. Trop tard, trop tard, Je, trop tard. je suis là pour pallier aux problèmes, pas pour les encourager. Très bien. Et ben, le lieu va se passer sans trop de problèmes. Hein. Vous êtes un peu loin de nulle part, vous êtes en hauteur. On a du feu. Vous avez du feu, vous avez mangé, vous avez bu. Vous avez la peau du cul qui est toute bien tendue. Qui se lie par contre à l'objet? Ma question. Moi, je suis chaud en vrai. Enfin, je partais du principe que Macradus allait le récupérer. Ouais, Mais- si vous le laissez, oui, c'est ce qui va se passer, mais vous pouvez très bien négocier et lui dire on va te faire foutre, c'est moi que je le garde, quoi. Bah, en soi, il a fait ça pour aider les cités, et nous, on cherche à aider les cités, donc Très honnêtement, même si... en RP, Shaiwan va le lui rendre. C'est son objet. Il le connaît. Il sait ce que c'est censé faire. Mhm. Shaiwan n'a pas vraiment de raison de le garder pour moi. Hein. C'est ça. Même si c'est chiant de laisser tomber encore un objet magique, je pense que ce serait méta de se dire ah non, c'est un objet magique, on le garde avec nous. En plus, ça va à Bulk, il a pas envie de potentiellement recramer. Oui, aussi. C'est vrai que c'est un peu une mini bombe nucléaire. On n'a pas On pourrait forcément avoir envie de un, se on balader pourrait avec. avoir un petit PTSD à chaque fois que à chaque fois qu'il le sort. Le trauma, c'est non, non. Non, on va lui laisser. On va le laisser s'harmoniser avec dans son vin là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Harmonisation dans le vin. Et, Ok. ouais, Shaiwan va retourner voir les écureuils pour vérifier que Tout va toutes bien. ces agitations ne les ont toujours pas là. perturbées. Tu les Il va leur comprends dire plus. c'est bon, on a retrouvé le monsieur. Non, mais tu parles plus aux animaux là. Oh, je pourrais reparler si je veux. Ok. C'est un rituel, c'est un sort de rituel, donc Ah oui, en c'est vrai, je peux le ouais. faire. Oui, si tu veux. T'as trouvé ton copain? Hé, hé, hé. Ouais, il était pas très, enfin, il était très très loin et pas très loin en même temps. Mais on Quoi? va pas Quoi? rentrer là. Mais il était où? Il était de l'autre côté du T'as des mur, graines mais de l'autre. T'as mangé? Clairement, ils s'en foutent. Je vais leur filer mes dernières baies. Eh, code barre. mes dernières baies nourricières. Par contre, faites attention, gardez-en un petit peu, parce que nous après on va partir et il y en aura plus. Faites des provisions pour l'hiver. Ouais, bah c'est tout le temps l'hiver.
Oui, je sais, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça se termine plus tôt que prévu, mais D'accord, au moins faites des provisions pour une partie d'hiver. c'est bien. Genre 3 jours. C'est pas mal 3 jours. C'est Les combien baies de 3 pourrissent jours? pas au bout d'un jour? Elles perdent leur pouvoir de redonner des pèves. Je pense Ah, qu'elles peuvent redonner la elle moitié. garde. Je pensais qu'elle perdait tout pouvoir magique. Pouvoir magique, oui, mais après elles peuvent quand même se bouffer, je pense. J'en sais rien, ouais. Je ne sais pas, mais bon. Dans Oui, tous les cas, tu ça leur leur donnes des baies. apprendra à économiser leur bouffe et ça Oui, leur oui, servira c'est de. exactement ce qu'ils vont faire en tant qu'écureuils très réfléchis, qui ont faim. Ok, la nuit se passe sans encombre. Comme le lendemain. Ça devient des baies normales, quoi. Nous sommes le lendemain, à l'aube d'une journée, enfin à l'aube, avec des grands guillemets. Le repos long, voilà, vous êtes toujours niveau 7. En méta. Et on a 10 PV temporaires. Et vous avez 10 PV temporaires. Vous pouvez tous vous noter à un endroit dans votre fiche où ça vous semble bien, enfin, vous en souvenez. C'est que pour E3, on est d'accord? Non, toi aussi. Bon. Ouais. Ah, ok. J'ai pas compris ça. Non, non, toi aussi. Ah, cool. C'est juste que eux, ils ont eu l'effet qui se coule de la résurrection, quoi. Ouais. C'est sympa. Peut-être que tu l'as aussi, hein. Peut-être que la prochaine fois que tu vas mourir, tu vas Ah. ressusciter. On peut essayer. Je vais pas essayer. Ah non, c'est pas drôle. Et vous vous réveillez du coup dans cette journée-là avec un Macréadus en gueule de bois atomique, mais qui semble, de ce qu'il vous dit, être lié à cet objet. Pour le meilleur comme pour le pire. Il sent que ça va marcher à un certain temps. Mais effectivement, peut-être s'éloigner de cette zone-là pour le tester. Et il vous faudra décider de la prochaine étape de votre voyage. Vous avez vu pas mal de pistes récemment. Ouais. Visiblement, cette île de Solstice semble être plus ou moins la même chose que Grimscale. Visiblement, le bastion de Weoril. Vous savez que si vous voulez trouver une solution non létale envers Oril, il faudra vous diriger vers les glaciers. Qui semble d'ailleurs attirer particulièrement Icebreaker. Enfin, qui semblait, plus maintenant apparemment. Il sait pas. Il en sait rien. Il sait pas trop, mais qui semblait l'attirer pendant un temps. Glacier qui est fermé magiquement, il vous faudra retrouver un poème qui se trouve dans je une. précise à Cherchepec que c'est toujours le cas. Hein. Il veut toujours aller au glacier. Bah oui. Oui, parce qu'il a réagi dès qu'il a entendu le Mais- glacier mais- Reggae, mais- il a réagi. Il sait juste pas pourquoi. Ah, de ce qu'il fait. Il sait que l'autre veut y aller. On ne sait que ce qu'il nous dit. Mais ouais, parce que du coup, en fait, entre guillemets, ça sert à rien d'aller au glacier parce que le glacier est bloqué. Et donc, en fait, on a le choix, entre guillemets, entre aller bolosser Auril ou aller quand même chez Auril juste pour prendre le poème, pour aller sur le glacier par la suite, quoi. Dans tous les cas, faut qu'on aille chez Auril. Bon, tu me diras, on a un moyen d'y aller. Mais À savoir. Ouais. On va chercher la baleine. le cachalot. Je demande parce que je savais plus si je l'avais dit. C'est Bon, du coup, c'est je le dernier vais- truc que j'ai noté, c'est C'est engagé. Engajouk. Ouais, c'est Ouais. ça. Vous sauriez où le trouver d'ailleurs. On vous l'a indiqué. Si Ouais. mes souvenirs sont bons. À force de jouer cette campagne, j'ai tendance à confondre un peu les tables des fois. Donc voilà. Normal. Mais Tout à fait normal. voilà. Mais je vous propose qu'on voit ça la prochaine fois.